Bonjour à tous, un compte rendu des achats que j'ai pu réaliser ce coup-ci sur Amazon, Fnac, voilà, Amazon et Fnac, hein, avec les offres. Donc il y avait du 2+1 chez Amazon, il y avait du 50% pour 4 Blu-ray achetés chez Fnac. Et il y avait également, je crois, une promo sur Amazon, 100 € d'achat, 50 € remboursés. Donc voilà, il y a un peu de tout dedans, donc je vous montrerai tous ces achats en plusieurs fois. A tout de suite. Accrochez-vous, ça va faire mal. Donc voici pour cette première fournée de réception Amazon Fnac. Alors, premier film. Donc là, ils sont encore quasiment tous sous blister parce que je les ai reçus récemment. Je les ai pas encore soit regardés, soit déballés. Donc le retour de Chucky. Alors lui, c'est pas un film qui m'emballait plus que ça, sachant que je n'ai pas vu les 3-4 derniers Chucky. Mais là, il devait être dans les 50 € remboursés pour 100 € d'achat chez Amazon. Et il était à 7 € et quelques, donc ça faisait vu que ça faisait quasiment du 50%, ça fait du 3,50 €. Bon, j'ai dit je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Je sais pas par contre s'il y a une continuité entre tous les films, s'ils se suivent réellement. Donc bon, je verrai bien. Je voulais voir comment ça avait évolué, parce que les derniers que j'ai vus, ça devait être le 1, 2, 3. Donc à l'époque, c'était encore des marionnettes animées. Là, je sais pas si c'est du numérique ou s'ils utilisent encore des animations avec des mannequins. Voilà, donc bon, je verrai bien ce que ça donne pour les fans de Chucky. Vous me direz si ce volet vaut le coup. Autre film d'horreur, Baba Yaga. Donc celui-là, je l'ai pas, j'ai jamais vu également. J'avais vu la bande-annonce. Ça me faisait penser à du Candyman, genre le genre de phrase ou d'action qu'on doit éviter de faire, dire, répéter pour pas faire venir le monstre, le boogeyman. Donc bon, ça avait l'air plutôt sympa, la bande-annonce m'a plu. Je crois que dedans on retrouve l'actrice, je me souviens, ouais, voilà, c'est ça, l'actrice qui jouait notamment une méchante dans une saison de 24 heures chrono. Voilà, donc je verrai si ce film vaut le coup. Ensuite, un film que j'avais vu en VOD et que j'avais adoré, Hitman et Bodyguard. Donc là, il était dans l'offre 50% remboursé pour 4 Blu-ray achetés. Donc il est revenu à 7,50 €. C'est un steelbook. Encore le flyer. Je pense qu'il a déjà dû être présenté, mais bon, dans le doute, ça mange pas de pain. Donc il est sans finition particulière, mais plutôt sympa, avec une sorte un petit cover à l'intérieur. Voilà, donc vraiment un super film d'action, drôle, avec deux acteurs sympas. J'en attendais vraiment pas grand chose et j'étais vraiment surpris en bien lorsque je l'ai découvert. Alors ensuite, en rapport avec ces deux petits personnages là, alors ça que j'avais vu à sa sortie, que j'avais moyennement aimé, alors que tout le monde en faisait des critiques dithyrambiques, comme quoi c'était un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années. J'avais été un peu déçu, je trouvais ça pas du tout effrayant, donc bon, je me suis dit, là c'est pareil, il faisait partie des offres à la Fnac. Je me suis dit je vais leur laisser une chance.
Il doit être vraiment pas si mal que ça. Parfois c'est lors du deuxième visionnage qu'on apprécie vraiment un film. Donc on verra bien. Ensuite, un steelbook que je me suis pris également sur Fnac, hein, avec l'offre 50%. Cube que j'ai pas revu depuis un bail, que j'avais adoré à l'époque. Contrairement à ses suites, hein, Cube 0, Cube 2, enfin, oui c'est ça, qui était vraiment pas terrible du tout. Celui-là il est vraiment génial. Donc là voilà, je l'ai déballé, hein, il y a le petit flyer qui était au dos du film. Donc voilà, un steelbook, rien de bien transcendant, hein, mais voilà, plutôt simple et efficace. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, c'est vraiment un film fantastique qui a inspiré énormément de films qu'on peut voir aujourd'hui. Rien que les Saw, les films Saw hein, se sont beaucoup inspirés de ce film. Ensuite, donc là un film que pareil je n'ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler avec beaucoup de bien. It Comes at Night, donc je crois que c'est un film d'horreur. J'ai pas regardé, enfin je me suis pas trop renseigné, je voulais vraiment le découvrir lors du premier visionnage. Mais en tout cas, voilà, les critiques étaient plutôt pas mal et il était dans l'offre Amazon également. Ensuite, une comédie que j'avais vue, en tout cas le début, je ne sais où, c'était en voyage à la télé et je n'ai pas vu la fin, ça avait l'air plutôt sympa et ça faisait partie également des offres sur Amazon. Donc j'ai hâte de le redécouvrir. Ça a l'air d'être une comédie plutôt sympa. Ensuite, un film culte que je n'avais pas encore en Blu-ray. J'ai déjà vu des tas et des tas de fois, que j'avais également en DVD à l'époque. Donc Invasion Los Angeles, un des meilleurs films de Carpenter. Alors j'ai vu que les steelbooks des films de Carpenter sortaient récemment, notamment celui-là. Mais bon, 24 € dans un steelbook, ça me disait rien du tout. Celui-là, je l'ai eu, donc il devait être à 50% sur Amazon, donc du coup, c'est revenu quasiment à 5 €. Et voilà, donc je sais pas si j'allais dire la finition, mais le master des nouvelles versions qui sortent actuellement est meilleur. C'est peut-être des master 4K, mais en tout cas, voilà, pour des films comme ça des années 80, ça me suffira amplement. Alors ensuite, un film que j'avais bien aimé, qui pompe allègrement sur plein de films déjà sortis, donc Happy Birthday, donc un film d'horreur avec encore un tueur voilà, dont on ignore l'identité et qui s'inspire des films, voilà, de toute façon c'est écrit en grand en haut, hein, Un jour sans fin et Scream. On Scream pour le côté tueur masqué et Un jour sans fin pour la journée qui se répète sans cesse. Donc le mix des deux était plutôt sympa. J'ai vraiment bien aimé et voilà, je voulais me le rentrer dans la collection. Ensuite, un film que je n'ai pas vu depuis très longtemps, donc le Massacre à tronçonneuse, l'original, qui était également dans l'offre Amazon. Hein, donc c'est vraiment des films que j'ai pris parce que ça permettait de les avoir pas très cher. Donc je crois que celui-ci a bénéficié d'un nouveau master. Donc j'ai hâte de le revoir. J'avais vraiment bien aimé. C'est l'ambiance malsaine hein, qui est vraiment pesante dans ce film. C'est pas vraiment l'horreur à l'état pur visuellement, mais vraiment cette ambiance dégoûtante qui est vraiment présente dans ce film. Donc le Massacre à la tronçonneuse. Alors je crois qu'il y a des versions, il y a des suites qui vont peut-être sortir en version Blu-ray là prochainement. Donc je verrai si je me les prends. Alors ensuite, un film que je n'ai pas vu. Alors je ne l'ai pas vu parce que les critiques étaient tellement mauvaises que j'ai privilégié d'autres films en attendant. Et là, il était dans l'offre Fnac. Pareil, 50% pour 4 Blu-ray achetés. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de le prendre. Donc La Momie, hein, donc
c'est un remake, un reboot, enfin bon bref, c'est encore... Alors ça m'énerve, c'est le fait qu'il n'y ait pas les titres sur la tranche. Mais voilà, un remake, reboot, mais Tom Cruise, je l'aime bien. Je verrai ce qu'il donne ce film. De toute façon, ça doit être un film d'action plutôt sympa. Bon, je verrai ce qu'il donne. Vous me donnerez vos avis. Alors j'avais vraiment bien aimé la trilogie avec Brendan Fraser. Enfin la trilogie. Bon, en tout cas les 2 premiers films sortis dans les années 90 maintenant. Donc bon, on verra ce que donne cette momie avec Tom Cruise. Et le dernier que je vais vous présenter dans cette vidéo, Philadelphia. Donc film voilà méga culte avec Tom Hanks. Que j'ai pris également parce qu'il devait être à 7 € sur Amazon et comme il était dans l'offre 50 € remboursé pour 100 € d'achat, ça fait qu'il revenait à 3,50 €. Donc film que je vois très régulièrement, mais voilà, j'estime que c'est quand même un des meilleurs films de Tom Hanks que je devais avoir dans ma collection. Voilà, ça conclura pour cette vidéo retour achat de Amazon et Fnac. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner afin de suivre toutes les vidéos que je publierai prochainement sur mes achats ou présentations de films ou autres. Et puis n'hésitez pas à commenter, me donner vos avis sur les films. Et puis je vous dis à très bientôt.